Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de deux coffrets qui viennent de sortir. On va voir s'ils sont intéressants ou pas à garder en scellé et voir un petit peu quelle pourrait être la dynamique de ces coffrets. On va dire dans les années à venir. Bon tu sais que c'est tout ça, ça va dépendre évidemment de la période. Là on a une période plutôt difficile sur les cartes et les items Pokémon, mais c'est intéressant de voir s'il y a du potentiel ou pas dans ces deux coffrets. Alors déjà ces coffrets donc Régilune et Garde de Fer X pour la sortie de la série Faille Paradoxe. Donc Faille Paradoxe c'est EV4 tout simplement qui succède à 3.5. Alors déjà on arrive dans un moment où l'attention a été focalisée essentiellement sur 151. En plus on est proche d'une période de solde et en plus on arrive après sur la série 4.5. Bon entre guillemets moi la série 4.5 ça m'intéresse plutôt peu parce que je trouve qu'ils ont pas fait d'effort sur cette série là. Mais c'est pas la question, mais c'est uniquement pour cibler un petit peu le contexte d'arrivée de ces deux coffrets. Ce sont des coffrets plutôt traditionnels, même si tu retrouves dedans 3 cartes promotionnelles, une carte X, une Jumbo et 4 boosters. Tu t'aperçois que par rapport au contenu, c'est des coffrets que tu peux trouver aux alentours de 25-26 € et un petit peu partout. Il n'y a pas d'exclusivité dans ces différents coffrets, ce qui veut dire que déjà, il y a des quantités plutôt très importantes. En règle générale, quand il y a des exclusivités, les quantités sont plus petites et les coffrets disparaissent beaucoup plus rapidement. Là, tu t'aperçois que c'est distribué partout, que ça soit dans les boutiques de jouets, mais aussi dans les grandes surfaces. Et par conséquent, c'est beaucoup plus facile d'avoir ce coffret et il sera moins stocké. Alors moins stocké, ça c'est évident, parce que comme tu l'as vu, la tendance elle n'est pas spécialement haussière sur les items Pokémon et encore moins sur des séries classiques. Donc forcément, si on stocke, beaucoup de personnes vont stocker essentiellement du 151 et puis quand il y aura du 4.5, du 4.5. Ça c'est assez certain et par conséquent, ils feront l'impasse complètement sur ce coffret. Alors en termes de rareté, évidemment, à l'heure actuelle, c'est pas un coffret rare. Alors quand je parle en termes de rareté, c'est en termes de disponibilité, évidemment. Est-ce qu'il pourrait être rare plus tard? C'est pas impossible. Pourquoi? Parce qu'il ne sera pas stocké. Ça, c'est évident. Mais dis-toi que je pense qu'un coffret comme ça aura une demande qui sera pas très importante. Malgré tout, il a quand même quelques points positifs. Parce qu'il va falloir le souligner au travers de cette vidéo. Déjà, tu as des cartes exclusives. Et ça, c'est toujours intéressant d'avoir des cartes exclusives. Tu as Garde de Fer X et Rugilune qui sont exclusifs et c'est pas l'illustration qui a été reprise tout simplement du set. Alors on pourrait avoir l'impression, puisque dans le set Faille Paradoxe tu as une simple X à la fois pour ces deux Pokémon, mais c'est pas exactement la même scénographie et ça c'est plutôt positif. C'est toujours très sympa d'avoir des cartes un peu exclusives. En plus elle est accompagnée de deux cartes holographiques avec un bord brillant. Je trouve que c'est très très joli et en plus on est sur le pattern avec le passé et le futur avec des cartes un petit peu design et ça quand on va redécouvrir ça dans 2, 3, 4 ans, enfin peut-être pas plus que 2 parce que la série sera encore là, mais disons que quand la série sera passée, le bloc sera terminé, c'est toujours sympa de voir des patterns qui étaient un petit peu différents. Moi j'aime bien en tous les cas lorsqu'ils essayent de faire de nouveautés, même si ça prend pas toujours, c'est un point très positif. Maintenant on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffret. Alors dans ce coffret, qu'est-ce qu'on retrouve? Tout d'abord on retrouve évidemment deux boosters Faille Paradoxe. Alors moi personnellement, Faille Paradoxe, je trouve pas que ça soit une série mauvaise. Bien au contraire. Bien au contraire. Alors évidemment, elle arrive au pire moment. Donc forcément, quand tu es une série qui arrive au pire moment, qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas ouverte. Elle arrive juste après 151 où beaucoup de personnes ont mis du budget sur 151 et se retrouvent avec moins de budget. Et puis en plus, il y a 4.5 qui va arriver. Pire moment parce qu'on est dans un contexte économique difficile et en plus la hype est relativement bien passée et voilà on est sorti de cette hype où tous les items Pokémon on voulait les acheter etc. Mais là a des points hyper positifs. Alors déjà ça c'est un point positif parce que dans 2, 3, 4 ans, 5 ans ce contexte ne sera peut-être pas le même. On ne sera peut-être plus en crise économique. On sera peut-être plus en fin de hype mais plutôt en redémarrage de hype et ainsi de suite. Donc c'est plutôt bien d'être dans un creux, ce qui va faire que ces items là seront peut-être plus recherchés plus tard et il y aura moins de stockage. Donc par conséquent il y a un potentiel de hausse par cette problématique là très important et ça c'est cool. Deuxièmement, la série
il y a des Pokémon sympas. Déjà, les AR sont magnifiques. Tu as en plus des bébés, ce qu'on voit pas souvent. Magby, Baby Manta. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a des Pokémon qui sont quand même emblématiques de la série. Groudon, d'ailleurs, c'est une grosse carte de la série Fire Paradox. Groudon est juste magnifique. Bon, évidemment, c'est une AR, mais ça n'enlève pas la beauté de la carte. La carte est vraiment réussie. Il y a énormément de cartes AR, et ça, c'est plutôt sympa. Ça permet de mettre du temps un petit peu à compléter. Quand ça drop, t'as pas obligatoirement des doubles ou des choses comme ça. Moi, je trouve que c'est plutôt très positif. Il y a du Steelix. Enfin, il y a vraiment énormément de Pokémon qui sont géniaux en AR. En SAR aussi, ils ont bien travaillé. On est plutôt gâté là-dessus. On a du Altaria, donc ça aussi c'est plutôt très chouette. On a évidemment les deux protagonistes de la série, Garde de Fer et Rugilune, qui sont plutôt bien représentés. Moi je préfère Garde de Fer, mais c'est un avis personnel. Donc il y a un potentiel qui est plutôt très intéressant sur cette série là, qu'il ne faut pas négliger dans le futur. Là en ce moment ça marche pas, on est tous d'accord pour le constater, ça marche pas principalement parce que c'est contextuel. La série franchement elle est plutôt sympa. Les cartes Gold, bon ce qu'on en pense ou pas, elles ont toujours existé et moi je les trouve pas si mal. Les terras cristallisées, là aussi on ne sait pas comment ça va évoluer dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, on sera peut-être content de redécouvrir ce type de format de carte qui n'avait pas spécialement fonctionné maintenant, mais qui pourra peut-être fonctionner plus tard. Donc moi, je sous-estime absolument pas cette série-là. Maintenant, le bémol de cette série-là, c'est que dis-toi, tu risques d'avoir des boosters pour pas cher dans quelques mois. Ça, c'est une évidence, parce que comme je t'ai dit, c'est contextuel. Mais c'est pas un problème, si un jour le booster il vaut 10-15 € pièce, eh ben, ton coffret que tu auras acheté à 25 € avec 2 boosters, il sera apprécié par rapport à cette valeur-là. Donc franchement, c'est plutôt sympa. En tous les cas, je suis pas déçu des boosters qu'ils ont décidé de mettre dans le coffret. Qui plus est, il n'y a pas de recyclage de boosters anciens. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas du épée bouclier. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant, parce que quand tu te focalises sur un bloc, au moins tu es sûr que dans ce coffret-là, tu n'as que du bloc de ce coffret-là, de cette série-là. Donc tu as du EV2, bon là encore une fois, moi je dis que EV2, c'est pas mal. C'est pas mal EV2, il y a pas non plus... c'est intéressant pour plusieurs facettes, EV2. Déjà tu retrouves beaucoup de Pokémon, on va dire, anciens, dans les AR, par exemple, Némélios, Magikarp, évidemment, Raichu, Tyrannosif, de beaux potentiels. Et en plus, tu as les starters, mais alors vraiment tous les starters de Écarlate et Violet. Et ça, c'est plutôt positif, parce que tu sais pas comment va évoluer dans les années à venir. Est-ce que les jeunes qui ont découvert Pokémon par ces starters-là vont pas être nostalgiques de ces starters et vont pas vouloir justement collectionner ces cartes-là. Donc ça aussi, pour moi, c'est très intéressant. Et en plus, tu retrouves aussi beaucoup de SAR avec les nouveaux Pokémon. J'aurais aimé, évidemment, avec quelques anciens Pokémon, et là, ça aurait été carton plein. Mais ils ont décidé plutôt de mettre les anciens Pokémon sur les AR et de privilégier les SAR sur les nouveaux Pokémon. Là, disons que c'est pas le plus idéal, mais quand bien même, il y a beaucoup de SAR, elles sont plutôt jolies. Surtout ceux qui aiment et qui apprécient évidemment les nouveaux Pokémon de la série Écarlate et Violet. Et enfin, on a un booster Flamme Obsidienne. Bon, Flamme Obsidienne, on ne pourra pas dire qu'on est gâté point de vue SAR et AR, je suis d'accord, mais il n'empêche, il y a quand même 2-3 Pokémon bien stylés dans la série, Mélo, Fenard, Orchid, même Cisaiox. Donc ça va faire le job, ça reste des cartes qui sont très sympas. On retrouve évidemment du Dracofeu, donc ça fera aussi le job. Les SAR, bon c'est le gros bémol de cette série, tu l'auras compris. Vrombotor, c'est pas bon. Béca Glaçon, c'est pas bon. Et tu te retrouves avec uniquement le Dracofeu Terra cristallisé. Bon, après, on peut pas savoir dans plusieurs années comment va réagir le public en découvrant Dracofeu Terra cristallisé. Peut-être qu'ils vont... Parce que peut-être c'est un format de carte que les plus jeunes n'auront jamais vu, hein, tout simplement. Et par conséquent, ils vont découvrir une forme de carte
qui vont peut-être trouver sensationnel. C'est un petit peu comme quelqu'un qui découvre les primes, tu vois. Moi, personnellement, je trouve que les primes fabuleuses, tu vois. C'est un pattern d'ultra rare, qui plaît pas spécialement, la preuve. Elles sont pas très très chères, mais peut-être que dans 5 ans, 10 ans, ça sera tout autre, ça sera complètement différent. Donc c'est quand même bien de jouer sur plusieurs tableaux quand tu veux essayer d'avoir un item qui va s'apprécier avec le temps. Les cartes dresseurs aussi, là, ça marche pas. Alisma, Poppy, bon, bah ça, on s'imagine bien que dans les années à venir, ça risque de pas tellement fonctionner. Mais encore une fois, je préfère avoir du Flamme Obsidienne que du EV1. Parce que si tu as, étant donné que tu as déjà du EV2 qui est un petit peu comme EV1 en mieux, j'ai envie de dire, bon, c'est plutôt pas mal. En tous les cas, pour le bilan général de ces deux coffrets, moi je les trouve plutôt sympas, mais évidemment, ça ne sera pas la priorité d'items scellés en ce moment. Ça, c'est clair, tu l'as compris. Il y aura des items, il y a eu des items qui sont beaucoup plus intéressants à garder en scellé, mais il ne faut pas le sous-estimer parce qu'il est dans un contexte où il y aura moins de stockage, ça c'est clair, voire pas de stockage sur ce coffret. Donc par conséquent, il pourra plus jouer sur la rareté dans les années à venir comparativement à du 151 où il n'y aura pas de rareté du 151, il y aura énormément d'items qui vont recirculer dans les années à venir. Donc ça, sur ce côté-là, c'est plutôt positif. Il a des séries qui sont plutôt intéressantes, uniquement du bloc écarlate et violet, ça c'est plutôt cool. C'est-à-dire que si tu te focalises, si écarlate et violet est plutôt tendance dans les années à venir, et ben du coup là c'est carton plein, tu as 4 boosters de ces séries-là, et puis tu as un panachage de boosters qui te permet de jouer un petit peu sur différents tableaux, du Dracofeu, de la Terra cristallisée, des séries avec peu de AR, des séries avec beaucoup de AR, des séries avec des nouveaux Pokémon de écarlate et violet, des séries avec moins de nouveaux Pokémon. Donc tout ça fait que je trouve que c'est plutôt assez intéressant. Qui plus est, c'est pas un coffret, enfin c'est un coffret que tu risques même de trouver en période de promotion à 20 ou 15 euros. Bon bah là c'est encore mieux puisque quand tu veux que ton, entre guillemets, comme un investissement, tu as un point bas qui est le point d'entrée d'achat de ton coffret, et après tu as un point haut, tu dis par exemple quand il est à 60 euros, je décide de le vendre, etc. Et plus tu le payes le moins cher, mieux c'est pour ton investissement. Après, moi, c'est pas des coffrets que je vais garder, tu le sais maintenant, je ne garde plus de coffrets, sauf... Voilà, justement, on va terminer un petit peu mon avis personnel sur ce coffret. Moi, comme je t'ai dit, je ne garde plus de coffrets dans ma collection parce que j'ai une problématique de place. Donc maintenant je vais me focaliser sur des coffrets dits premium. Ça veut dire des coffrets qui vont fournir comme carte promotionnelle des formats supérieurs à des simples X ou des simples full art ou des simples terra cristallisés. Moi je vais aller plutôt sur des alternatives, un petit peu comme j'ai fait avec les coffrets évolutions, où je trouvais que c'était encore plus intéressant de garder ça, parce que il est vrai que ces coffrets avec des cartes premium ont tendance à jouer sur encore plus de tableaux. Là on a des cartes X qui dans le temps vaudront pas très très cher. En règle générale, les cartes X, même une carte X comme ça, qui est très ancienne, qui est quand même Mewtwo, qui est quand même populaire, etc., c'est des cartes en Irmine que tu trouves à 10-15 euros, donc c'est pas exceptionnel. Alors que tu aurais eu la même carte déjà en full art, ou alors, bon, pas la même période, ou en alternative, souvent c'est des cartes qui vaut 2, 3, 4 fois plus cher que la carte la plus basique en ultra. Donc là, évidemment, il faut jouer sur ces tableaux-là. Et après, tu as peut-être de temps en temps quelques petites bonnes surprises, comme des cartes holographiques qui apportent, elles aussi, une petite plus-value. Des cartes holo à 10-15 euros, ça existe, mais on est plutôt sur des Pokémon très très populaires, comme Pikachu. J'ai en tête des petites cartes promo holo avec Pikachu, par exemple, qui va 10, 15, 20 euros, ou comme Mimikyu. Mais là, on n'est pas dans cette configuration-là de cartes holographiques qui va augmenter de façon, on va dire, significative avec le temps. Donc, je dirais que c'est un coffret plutôt classique, pas de gros intérêt à le garder en scellé dans un objectif de plus-value, mais il ne faut pas le sous-estimer puisqu'il a quand même 4 boosters dont 3 bonnes séries, et il a des cartes exclusives, et ça reste un coffret qui n'est pas nul. Il aura une certaine rareté parce qu'il ne sera pas stocké, etc. Donc au final, je trouve que c'est un bilan qui est plutôt équilibré, c'est pas cata, c'est pas exceptionnel. Voilà, allez, on se dit à bientôt, ciao ciao.